en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce dimanche 15 mars 2020. Et sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. Perturbation du mouvement d'entrée au Burundi sur la frontière burundo-rwandaise ce dimanche par crainte de propagation du coronavirus. Les officiers en retraite avant 2011 se lamentent de leur pension qui devrait être octroyée par l'INSS. Dans la rubrique Ubahuka, nous vous parlerons de la violation des droits des détenus politiques. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulukunda sur la mise en onde, Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Deux membres du parti CNL de la zone Ndemeka, commune Gisuru, province Ruyigi, ont été agressés par les responsables du CNDD-FDD dans la commune Gisuru dans la nuit de ce samedi. Ils sont pour le moment en cavale, une situation consécutive à l'annonce de ce responsable du parti au pouvoir qui prône l'élimination de tous les membres du parti CNL. Les détails avec Balthazar Mivour. Ces gens qui sont persécutés sont Paul Ndayamane et Emmanuel Ndayamane d'une même famille. Ils sont tous natifs de la colline Taba, zone Ndemeka, en commune Gisuru de la province Ruyigi. Selon les informations livrées par leurs proches, il était vers 22h de ce samedi lorsque Athanase Gasage, chef de la zone Ndemeka, accompagné par des Imbonerakure, ont envahi les ménages de ces militants du CNR. Acte posé pour la mise en application de ce qui avait été convenu lors d'une réunion tenue contre les opposants du parti au pouvoir, particulièrement les membres du parti CNR. Il y a une chasse à l'homme contre les membres du parti CNL opérée au cours de la nuit dernière par le chef de zone des Meka, nommé Gasage Anastase, en collaboration avec les Imbonerakure. Cette chasse à l'homme a été effectuée après une réunion clandestine qui s'est tenue au centre de santé de Gakaanganga, dirigée par le responsable du CNDD-FDD nommé Gad Ninganza, le responsable des Imbonerakure nommé Jacques Kanani, ainsi que le chef collinaire. Au cours de cette même réunion, il a été convenu que tout membre du parti CNL est indésirable dans la zone de Meka. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus voir un membre du parti CNL. Une autre chose qui a été convenue, c'est de battre tout membre du CNL, voire le tuer, car, disent-ils, ils ne se plaindront nulle part, arguant qu'un membre du CNL n'est pas un citoyen ordinaire. Après la réunion clandestine, les fouilles dans les maisons des CNL ont commencé, avec beaucoup de menaces verbales proférées aux militants de ce parti. Par exemple, Charles Bugarama, responsable du CNL en zone Ndemeka, deux membres, à savoir Gatondo et Rissa Nduwayo, responsable de la jeunesse du CNL en cette même zone, prénommé Omar, tous ont été attaqués par le chef collinaire Mahigira Wilson. Ainsi donc, les habitants de la zone de Meka, non membres du parti CNDD-FDD, plaident pour la liberté d'opinion. Nous avons tenté de joindre Aloïse Ngendirabona, administrateur de la commune Gisuru, mais il n'a pas décroché son téléphone. C'était un reportage signé Balthazar Mivour. Perturbation du mouvement des passagers sur les frontières burundo-rwandaises le matin de ce dimanche. Les passagers venant du Rwanda indiquent que la police frontalière du Burundi ne les laisse pas passer pour le simple motif qu'ils viennent dans un pays où il s'est manifesté le coronavirus. Vicky Christine nous en dit plus. Selon les informations en provenance des frontières burundo-rwandaises de Kanyaru et Ruhwa, tous les voyageurs en provenance du Rwanda n'étaient pas autorisés d'entrer au Burundi. La traversée de la frontière était fluide avant 10 heures.
Mais depuis cette heure-là, la police burundaise de l'air et des frontières n'autorisait aucun voyageur venu du Rwanda de traverser la frontière. La police indiquait attendre des ordres en provenance de Bujumbura. Vers 14 heures, seuls les voyageurs en provenance de l'Ouganda ont été autorisés de traverser la frontière. Au poste frontière de Ruhwa, les voyageurs étaient autorisés d'entrer au Burundi depuis le matin, excepté ceux en provenance du Rwanda. Selon notre source sur place, la mesure de bloquer les voyageurs en provenance du Rwanda à la frontière était consécutive à la découverte d'un cas de patient atteint de coronavirus au Rwanda. Jusqu'à tard ce dimanche, les voyageurs en provenance du Burundi se rendaient au Rwanda sans problème. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les employés de la commune Tchendadjourou réclament leurs arriérés de salaire de plus de 5 mois. De surcroît, ils subissent des menaces de la part de l'administrateur qui se défend d'avoir trouvé vides les caisses de la commune. Ces arriérés sont évalués à plus de 9 millions de francs burundais. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimi. Ce personnel de la commune Tchendadjourou réclame des arriérés de salaire de plus de 5 mois. Il est composé des sous-contrats, des chefs de zone et des chefs de collines et sont évalués à plus de 30 personnes. Il y a ceux qui sont des sous-contrats, les chefs de colline, les chefs de zone et tous sont estimés à 36. Nous réclamons alors un montant de plus de 9 millions. Dans une lettre anonyme adressée à l'administrateur, certains employés ont réclamé leur salaire mais sans succès. En guise de riposte, l'administrateur fait valoir qu'il a hérité des caisses vides de la commune et menace d'emprisonner toute personne osera suspendre ses activités, indique un employé. Quiconque tentera d'arrêter les activités en cette période préélectorale sera considéré comme un insurgé et il sera conduit directement à la prison. À ce propos, nous avons essayé de contacter Béatrice Nibaruta, administrateur de la commune Tchendadjourou, mais en vain. Grogne chez les officiers qui sont partis à la retraite avant 2011 pour cause l'absence de régularisation par l'Institut national de l'INSS de frais de pension conformément à l'ordonnance ministérielle. Un manquement que les bénéficiaires endossent au parti au pouvoir. Éloge Divin Remecha nous fait leur point. L'harmonisation de la pension des officiers à la retraite est prescrite dans l'ordonnance du ministre des Finances numéro 225.01/540/21601 du 19 décembre 2019. Ces officiers retraités avant 2011 font savoir qu'à la sortie de cette ordonnance, la régularisation dans le cadre de l'harmonisation de la pension concernait tous les officiers à la retraite ainsi que leurs veuves. Avant 2011. Les officiers en retraite avant l'année 2011 n'ont pas été régularisés. C'est le même cas pour ceux qui ont pris la retraite longtemps avant. Nos parents ou encore les veuves des officiers n'ont pas été régularisés alors que l'ordonnance ministérielle parle de leur régularisation en harmonisation de la pension. Seuls les retraités d'après 2011 jusqu'à aujourd'hui ont touché l'argent de la régularisation. Le 2 poids 2 mesures appliqué pour une catégorie d'officiers est perçu comme un plan exclusif du gouvernement. Nous avons réalisé qu'il s'agit d'une seule catégorie d'officiers qui a été régularisée. Une catégorie composée d'officiers issus du mouvement rebelle CNDD-FDD. La réception de cette somme d'argent a débuté lundi de cette semaine. Les dits officiers plaident pour le même traitement que leurs pairs. Il va sans dire que le plafond pour cette harmonisation était fixé à 900 000 francs burundais et cela pour chaque officier à la retraite. Merci à Éloge Divin Remecha. Grogne des habitants de la zone Chibitoke en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura près de la rivière Nyabagere qui disent être menacés par des déchets ménagers jetés dans la dite rivière. C'est au moment où une société qui était censée ramasser ces déchets a suspendu les activités sans motif valable il y a à peu près 3 ans avec Emmanuel Niungeko. Ces déchets qui menacent la population de la zone Chibitoke sont ceux jetés dans la rivière Nyabagere qui sépare la zone Ngagara de la zone Chibitoke. Généralement, ces habitants payaient l'argent aux associations qui étaient chargées d'évacuer ces immondices. Il y avait des associations qui collectaient et ramassaient ces saletés dans chaque parcelle et chaque ménage pour 2500 francs burundais par mois. De la 14e à la 16e avenue, cette activité était réalisée par l'association Dido General Company.
Les habitants de la zone de Chibitoke disent qu'ils ont vu pour la dernière fois les agents de l'association Dido General Company au mois de décembre de l'an dernier. Jusqu'au mois d'août 2019, ces saletés étaient ramassées 2 fois le mois. Depuis cette période jusqu'à la fin du mois de décembre, ils étaient récupérés 1 fois le mois. Ces agents ne sont plus revenus depuis le début de l'année 2020, alors que nous sommes déjà au milieu du mois de mars. Certains des habitants se débrouillent pour dégager ces immondices tout en craignant d'attraper des maladies des mains sales. Chacun donne de l'argent aux gens qui ramassent ces déchets de ménage. Une partie de ces déchets est jetée entre la zone Chibitoke et Ngagara et une autre partie est déposée au quartier 1 et 2 de la zone Ngagara. Pour le moment, on voit partout des tas d'immondices et nous craignons que si rien n'est fait, des maladies liées à l'insalubrité peuvent nous attaquer. Nous demandons aux autorités habilitées de nous venir en aide. Nous avons essayé de joindre Félix Nsabimana, chef de zone Chibitoke, mais son téléphone était éteint. Quant à Edi Paul Hakizimana, administrateur de la commune de Chibitoke, le téléphone est sonné sans que personne ne décroche. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 15 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nahazwe. Bonne soirée dominicale. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.